Dans les rues de Mons, ce ne sont pas seulement les couleurs du Maroc qui ont résonné cette année, mais une autre voix, celle d'une diaspora qui refuse désormais d'être réduite au folklore. Une génération qui parle d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat, de santé mentale, d'innovation sociale et de transmission. À travers la 11e édition de la Journée montoise de la culture marocaine, organisée par l'ASBL Droit et Devoir, la culture est sortie des cadres traditionnels pour devenir un véritable espace de réflexion sur l'avenir des sociétés européennes et maghrébines. Pendant une journée entière, Mons s'est transformé en laboratoire d'idées. Universitaires, responsables associatifs, étudiants, entrepreneurs, investisseurs et représentants institutionnels marocains et belges se sont retrouvés autour d'une même interrogation. Comment construire un avenir plus humain dans un monde bouleversé par les mutations technologiques, économiques et sociales? Car derrière cette manifestation culturelle se cache surtout une histoire humaine, celle d'une association née il y a 30 ans dans un simple garage montois. À l'époque, peu de personnes parlaient encore de fracture numérique ou de recyclage informatique. Pourtant, les fondateurs de Droit et Devoir avaient déjà compris que l'informatique pouvait devenir un outil d'émancipation sociale. Voilà, 1996 passait comme une flèche. Et aujourd'hui, on fête les 30 ans de l'existence de Droit et Devoir. Droit et Devoir, c'est une structure d'insertion sociale et professionnelle. C'est le droit d'apprendre et le devoir d'enseigner. Aujourd'hui, on capitalise la richesse de cette structure qui a d'abord travaillé sur la réduction de la fracture numérique. Pas en usage de matériel informatique uniquement, mais trouver une dignité par le travail. 30 ans, 30 ans aussi qui nous a permis de faire des ponts avec mon pays natal qui est le Maroc. Et aujourd'hui, c'est une célébration justement de cette amitié belgo-marocaine. Et j'espère que cette amitié restera durable et que des événements comme celle d'aujourd'hui dans lesquels il y a les échanges sur des thématiques qui nous préoccupent, qui préoccupent aussi notre génération future, soient aussi durables et de qualité. C'est avec grand plaisir que nous participons aujourd'hui à la 11e édition de la Journée montoise dédiée à la richesse et à la diversité de la culture marocaine. C'est également une journée qui montre le rôle important que peut jouer la jeunesse marocaine et la jeunesse estudiantine marocaine dans la construction des ponts entre deux royaumes, le royaume du Maroc et le royaume de la Belgique, dans l'échange culturel et économique. En récupérant du matériel informatique destiné à être jeté, l'association a commencé à former des personnes éloignées du marché du travail. Des hommes et des femmes souvent fragilisés par l'exil, le chômage ou la précarité. 30 ans plus tard, l'initiative locale est devenue une plateforme reconnue d'innovation sociale, active dans plusieurs projets européens liés au numérique, à l'économie circulaire et à la formation professionnelle. Au cœur de cette édition, plusieurs tables rondes ont abordé les grandes fractures contemporaines. Insertion professionnelle, intelligence artificielle, entrepreneuriat, développement durable ou encore santé mentale. Et un constat s'est imposé au fil des échanges. Le travail change, les sociétés changent, et les vulnérabilités aussi. C'est une journée spéciale. On célèbre la culture marocaine sous ses différentes configurations. La culture juridique fait partie. La justice est au cœur de la sécurité de l'investissement aujourd'hui. On a essayé de tracer les contours du cadre juridique qui est promoteur de l'investissement et de l'entrepreneuriat. J'ai essayé aussi de donner les garanties juridiques, judiciaires, jurisprudentielles en la matière et faire un appel aux jeunes belgo-marocains et aux Marocains d'aller découvrir le potentiel de leur pays, un grand potentiel de Tanger jusqu'à L'Guera, qui est très riche, très prometteur et qui les appelle. Aujourd'hui, le Maroc, il est vu par tout le monde, alors il faut se précipiter, il faut faire en avance, inscrire son nom dans les premières listes et se faire entourer des garanties juridiques solides. Aujourd'hui d'avoir participé à la 11e édition de la journée pontoise de la culture marocaine. J'ai participé au niveau du bloc axé en fait sur l'entrepreneuriat, esprit entreprendre. Ça me fait énormément plaisir d'évoquer tout point en fait à rapport avec l'entrepreneuriat et justement le Made in Morocco et le mindset entrepreneurial marocain, nettement aussi le label marocain, en fait, le Made in Morocco, et parler aussi en fait de l'héritage, de la culture, des traditions marocaines.
Des spécialistes ont alerté sur l'augmentation du burn-out, de l'isolement psychologique et de la perte de repères professionnels dans un monde toujours plus rapide et compétitif. Pour eux, former ne suffit plus. L'insertion professionnelle doit désormais intégrer l'écoute, l'accompagnement humain et la reconstruction de la confiance en soi. L'émotion a d'ailleurs traversé toute la journée à travers les témoignages d'anciens stagiaires de l'association. Comme cette ancienne bénéficiaire devenue aujourd'hui directrice d'une maison d'accueil, venue raconter comment Droit et Devoir lui avait permis de dépasser les barrières linguistiques et sociales pour reprendre des études universitaires. Des récits bouleversants qui rappellent que derrière chaque statistique se cache une trajectoire humaine. Si on parle de réinsertion d'un public un peu fragilisé par du burn-out, dépression, des maladies, c'est quand même quelque chose de très complexe, c'est multifactoriel. Donc les causes sont diverses. C'est pas seulement l'individu qui est en cause, mais c'est aussi l'organisation parfois, les relations qu'il y avait au travail, etc. Donc c'est quelque chose de complexe et ça demande une approche sur la durée. Il faut un accompagnement quand même. Après que les personnes sortent de leur maladie, elles sont encore fragilisées, il faut donner du temps pour se reconstruire. Et je pense que la formule qu'on a utilisée avec le projet Nouvel Élan permet d'y aller progressivement, que les gens prennent confiance en retournant dans un groupe, dans le collectif, petit à petit, avec des petits pas. Avec des ateliers en collectif, on a l'opportunité d'y aller doucement. Et puis, un accompagnement individuel est intéressant aussi quand même parce que chacun a ses problématiques spécifiques, son histoire spécifique, les événements qui ont précédé le problème. C'est parfois depuis des années déjà que le problème est en train de s'accumuler. Et donc, il faut quand même un travail en profondeur aussi. Les ASBL et CISP, Centres d'insertion socio-professionnelle, ont pour mission d'accompagner des bénéficiaires qui ont eu chacun un parcours de vie, une histoire, une expérience et qui veulent se reformer. Et les centres d'insertion socio-professionnelle, du coup, permettent, en plus de ça, tout un accompagnement psychosocial qui est important pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, longue durée ou bien en invalidité, parce que justement la mise en emploi ne peut pas juste se définir et se traduire par je trouve un emploi et j'y vais tout de suite. Souvent quand il y a un éloignement de l'emploi pendant une longue durée, il y a plein de processus à remettre en place, donc se lever le matin, reprendre un rythme, et d'autant plus quand on a eu des problématiques plus de santé mentale, où là il faut laisser prendre la personne dans son individualité et vraiment l'accompagner en fonction de ses besoins et de ses attentes. Et je pense que l'accompagnement psychosocial dans les centres d'insertion socio-professionnelle est important pour ça, justement pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin et leur permettre de retourner vers l'emploi de manière progressive. Mais cette journée montoise fut également tournée vers l'avenir. L'une des séquences les plus suivies concernait l'entrepreneuriat et l'investissement. Autour de la table, chefs d'entreprise, investisseurs, représentants économiques et jeunes porteurs de projets. Tous ont insisté sur une même idée. Dans une économie en mutation, entreprendre devient un levier d'émancipation sociale. Créer, oser, échouer parfois, recommencer surtout. Les intervenants ont encouragé les jeunes générations à croire en leurs compétences, à développer leur réseau et à ne plus attendre des conditions parfaites pour lancer leurs projets. L'intelligence artificielle est assez controversée ces derniers temps. On a d'une part beaucoup de personnes qui se posent des questions, comme on l'a vu aujourd'hui dans le public, à propos de l'environnement et l'impact environnemental que ça va avoir. Aujourd'hui, j'ai raconté l'histoire d'entrepreneurs qui avaient une vision, une passion forte, pas forcément les ressources humaines ou financières pour engager du monde autour d'eux. Et grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu vraiment exécuter leur vision, tester le marché, commencer à vendre. Et oui, avec Molengeek, on a expérimenté beaucoup de ces cas-là et ça fait chaud au cœur de voir quand même que l'intelligence artificielle peut terminer les derniers miles avant le lancement sur le marché et avoir un vrai impact pour certains entrepreneurs. Pour moi, je pense parmi ce qui change le plus avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le travail. Par exemple, une personne peut faire le travail de plusieurs. Je vous donne l'exemple
d'un graphiste qui mettait 2 jours, avec les outils de l'IA maintenant, peut faire le travail en quelques heures. La même chose pour un développeur. Même une personne qui ne sait pas coder, elle peut créer une page web en quelques minutes. Donc ici, mais il faut aussi savoir comment utiliser ces outils. Il faut bien donner des bons prompts. Donc l'intelligence artificielle ne supprime pas vraiment le travail, mais il change notre manière de travailler. Les opportunités existent, en Belgique comme au Maroc, notamment dans les secteurs du numérique, des nouvelles technologies, de l'économie verte ou des services innovants. La présence de représentants de la diaspora marocaine a également donné à cette rencontre une dimension transnationale forte. Car la nouvelle génération marocaine d'Europe ne souhaite plus seulement maintenir un lien affectif avec le pays d'origine. Elle veut désormais participer activement à son développement économique, académique et technologique. Cette ambition était particulièrement visible lors de la rencontre réunissant étudiants marocains, représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc, membres de la Fédération internationale de la diaspora marocaine, ainsi que des acteurs bancaires et institutionnels. Notre participation en tant que délégation marocaine ici, à la 11e édition, portait sur 3 thématiques, l'IA, l'entrepreneuriat et l'économie circulaire. Nous avons présenté le modèle marocain qu'on a à l'université Qadaya, donc en ce qui concerne une salle smart avec tout ce qu'il faut comme moyen à l'intérieur, un chatbot, une plateforme IA pour le suivi des étudiants, pour résoudre le problème des massifications. Juste pour rappel, les gens, je reviens un peu à une question qui a été posée à l'intérieur, tout à l'heure. Est-ce que l'IA menace vraiment la perte de travail au niveau de chaque pays? Je dirais plutôt c'est rester les bras croisés qui menace un peu, ne pas se former, ne pas suivre des formations, ne pas évoluer qui cause un problème. Ceux qui ne travaillent pas avec l'IA seront très probablement remplacés par ceux qui travaillent avec l'IA. Et donc ça crée plein d'autres opportunités parce que d'autres postes se créent, d'autres secteurs s'ouvrent, d'autres jobs se transforment et laissant des opportunités forcément à ceux qui travaillent avec l'IA, qui créent, qui innovent et qui savent utiliser correctement l'outil.